Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 20 mai. Que penses-tu de la Bible? C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous. Qui croyez? 1 Thessaloniciens 2,13. Pour beaucoup, c'est un ouvrage de littérature hébraïque qui raconte l'histoire d'un peuple. Pour d'autres, c'est un mélange d'histoires et de récits fictifs visant à transmettre une leçon de morale. Certains le considèrent simplement comme un livre parmi tant d'autres. Dans la littérature universelle, et bien sûr, il y a ceux qui ne l'ont même pas lu et qui ont à peine entendu parler de la Bible, mais tout. Comment perçois-tu ce livre? Que relation avec la Bible dépendrait en grande partie de la conception que tu en as. Si tu le considères simplement comme un ouvrage documentaire, alors oui. Elle contient beaucoup d'informations, mais elle ne pourrait rien faire pour toi. Si tu penses que les récits qui y sont mentionnés ne sont pas tout à fait réels, tu ne pourrais pas non plus développer ta faute et elle ne te servirait alors que de livre de contes. En revanche, si tu les considères comme les paroles de Dieu, que tous les événements sont réels, tu pourrais faire de ces histoires de victoire tes propres victoires et de ces épreuves de foi tes propres forces. De ces récits, Dieu t'agit avec puissance. Des expériences de ta vie où Dieu agit pour toi, tu pourrais faire tienne les promesses du Seigneur exerce tes foi dans chaque situation de ta vie. Il ne s'agit pas de savoir comment les autres perçoivent la Bible, mais de savoir comment tu la perçois. Que représente-t-elle pour toi? Es-tu prêt à laisser ces enseignements te guider? Accepterais-tu ces doctrines, ces prophéties, ces récits et tout son contenu comme provenant directement de Dieu? Accepterais-tu que c'est la voix de Dieu qui te parle à travers ces écritures? Lorsque nous l'acceptons comme parole de Dieu, lorsque nous lui faisons confiance et que nous nous réfugions dans sa belle promesse d'amour, la puissance de Dieu agit pour transformer notre vie. Il ne s'agit pas d'église, de religion, de secte. Il s'agit d'obéir à ce que dit la Bible et d'ancrer fermement notre foi dans ses écrits. C'est un livre saint car il traite de choses éternelles, du salut et du pardon des péchés. Du plan de rédemption que Dieu a pour l'humanité. Oh, nous ferions bien de mettre de côté tout ce qui est de nature terrestre plutôt que l'étude de la parole de Dieu, qui peut nous rendre sages pour la vie éternelle. Lisez-la considérant que c'est la voix de Dieu qui vous parle. Découvrez la foi d'Abraham, le courage des décisions de Josué, la fidélité de Joseph, l'abnégation de Jésus, etc. Voyez comment un Dieu d'amour cherche le moyen de vous rencontrer et souhaite vous conduire vers sa rédemption éternelle. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com